Ok. 1, 2, 1, 2, on m'entend bien? Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo précise, concise, là où on va parler de quoi? On va parler du temps de repos. Le temps que tu prends entre tes sets qui est super important. C'est une question qu'on m'a souvent posée et aujourd'hui on va y répondre. Et on va y répondre pour chaque partie des muscles. Okay, donc pour chaque muscle, tu auras une petite idée du temps de repos que tu dois prendre. Pour l'hypertrophie, donc si tu veux gagner en masse musculaire, let's go, c'est parti. Donc, dès qu'on va parler de compound movements, donc dès qu'on va parler de mouvements pluriarticulaires, là, on va prendre son temps. Et par temps, ce que je veux dire, c'est qu'on va prendre le temps nécessaire. Okay, ce que je te conseille, c'est d'arrêter de fonctionner avec le chronomètre et plutôt, au lieu de faire les reps à moitié et te dire « Ok, toute la minute 30, je vais repartir et faire mon set de squat », je préfère que tu te donnes à fond, que tu me fasses autant de reps qu'il faut, que tu fasses des drop sets, que tu fasses des… peu importe, mais que tu le fasses de manière donc, le plus dur possible. Donc la question que tu vas te poser, c'est plus à quel point, à quelle intensité est-ce que je vais me donner que est-ce que j'ai bien respecté le tempo et le timing. Je préfère que tu mettes énormément d'intensité et qu'après, tu prennes le temps qu'il faut pour tout ce qui va être compound movements. Let's get after it, on passe à autre chose. Ok, donc après avoir parlé des compound movements pour tout ce qui va être tes jambes, on va parler de tout ce qui va être mouvement d'isolation pour tes legs. Donc on parle de leg extension, leg curl et ainsi de suite. Maximum, fuck tes 2 minutes, 60 secondes, let's go. Ça va brûler. Au mieux, tu prends un partenaire avec qui tu vas effectuer l'exercice. Comme ça, dès qu'il a fini son set, c'est à ton tour. Tu m'en dis des nouvelles, tout se passe dans les commentaires, let's go. Ok, donc dès qu'on va parler des bras, pour les bras et tout ce qui va être mollet, tu vas prendre le moins de temps repos possible. Okay, c'est-à-dire que le seul temps de repos que tu te permets, c'est hop, je lève les bras et je les redescends. Malheureusement ou heureusement, toute la communauté scientifique sûrement est en train de vomir parce que scientifiquement, c'est peut-être pas ce qui est dit. Mais aujourd'hui, toutes les informations que je vais te donner, c'est pas basé scientifiquement, mais c'est basé plutôt sur toute l'expérience que j'ai sur moi-même et sur mes clients. On passe à autre chose, let's go. Épaules solides. Donc maintenant, on va parler de tes épaules. Okay, donc tes épaules, si tu es un débutant, qu'est-ce que tu vas faire? Je préfère que tu prennes un petit peu moins de temps de repos, okay, et que tu crées surtout une connexion avec tes épaules. Okay, parce que la connexion, ça va être la chose la plus importante. Généralement, les gens vont relativement bien se connecter avec l'épaule antérieure. Pour l'épaule latérale, malheureusement, dès que tu vas travailler sur ton lateral raises, je vois énormément de gens qui vont jumper énormément sur leur trapèze. Et je vois énormément de gens qui ont zéro connexion et qui font même presque pas d'exercice pour leur épaule postérieure. Donc rattrape ton retard sur ton épaule postérieure. Au départ, si tu es un débutant, très peu de temps de pause. Et au fur et à mesure, tu pars sur une surcharge progressive si tu vois que tes épaules commencent à grandir et que tu as une bonne connexion. On passe à autre chose, let's go. Ok, let's go. Donc maintenant, on va parler des muscles, sûrement tes muscles préférés. On va parler des pecs. Pour tout ce qui va être pecs, dès qu'on va partir encore sur des mouvements pluriarticulaires, donc tout ce qui va être bench, press, incliné, que ce soit avec les dumbbells ou que ce soit avec la barre, là, tu peux prendre le temps dont tu as besoin pour que ton corps récupère, surtout quand tu as des charges lourdes, aucun souci. Mais dès qu'on va partir sur des mouvements isolés et tu vas partir sur des fly, que ce soit avec les câbles, que ce soit avec la machine, là, maximum 30 secondes de pause et tu me fais exploser ces pecs. Let's go, on y va. Ok. Last but not least, de quoi on va parler? On va parler de ton dos. Donc dès que tu vas faire des bend over row, dès que tu vas faire des deadlifts et ainsi de suite, dès que tu vas travailler ton dos, ainsi que tu vas faire des tractions ou tractions lestées, là, tu vas prendre autant de repos qu'il est nécessaire. Et comme pour tous les compound movements, je préfère que tu te donnes à fond, 100%, on y va, on travaille, que tu me prennes 5 minutes, que tu tombes, que tu dors pendant 5 minutes et qu'après tu retravailles, que tu te dises « Ok, je fonctionne au timer, il me reste 1 minute 30, 1 minute 30, je dois faire 8 répétitions et que tu me fasses des répétitions à moitié. Ça, je veux pas. Ok, ça, on met à la poubelle. Donc, autant de temps qu'il est nécessaire et travaille avec intensité. Ok. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve semaine prochaine. Si tu as d'autres idées, tu sais quoi faire tout de suite, tu le mets en commentaire. N'hésite pas, mets le like si tu as aimé le travail qu'on a effectué jusque maintenant. Va regarder les vidéos passées. Merci à Max de Cross qui est derrière la caméra et qui fait toujours plus que le travail. On est ensemble tous les dimanches 18 h. Let's go!